Salut, c'est Hugo. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemble un minimaliste? Est-ce qu'il vit dans une pièce blanche avec 3 meubles? Est-ce qu'il ne possède qu'une brosse à dents et 2 t-shirts? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans le profil type du minimaliste. À quoi ressemble son mode de vie? Quelles sont ses valeurs? Quels sont les différents types de minimalistes? Je te dirai également dans quel type de minimaliste je me retrouve. Si tu es curieux de découvrir cette philosophie ou que tu souhaites peut-être t'en inspirer, reste bien avec moi. C'est parti! Un minimaliste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vit dans une maison avec 3 objets. En fait, le minimalisme est très personnel. C'est quelqu'un qui cherche à simplifier sa vie en se concentrant sur l'essentiel. Pour certains, ça veut dire posséder peu d'objets, mais pour d'autres, ça peut être réduire les distractions numériques ou simplifier leur emploi du temps. Le minimaliste type, c'est avant tout quelqu'un qui cherche à vivre en accord avec ses valeurs, sans superflu. Le minimalisme, c'est une question de priorité. Les minimalistes mettent en avant des valeurs comme: il préfère avoir moins d'objets, mais des choses qu'il aime vraiment et qu'il utilise au quotidien. Par exemple, au lieu d'avoir une dizaine de gadgets pour cuisiner, il choisira un seul appareil polyvalent et fiable. Ou encore, dans son dressing, il privilégiera des vêtements intemporels et bien coupés qui vont avec tout. En simplifiant sa vie, il gagne du temps pour ce qui compte vraiment. Par exemple, moins d'objets signifie moins de ménage, moins de maintenance et moins de décisions à prendre au quotidien. Ce temps gagné, il peut l'investir dans des activités enrichissantes comme la lecture, les promenades ou les moments avec ses proches. Beaucoup de minimalistes s'orientent vers un mode de consommation plus éthique et responsable. Au lieu d'acheter des objets bon marché mais éphémères, ils choisissent des produits de qualité, durables et souvent fabriqués de manière éco-responsable. Cela leur permet de réduire leur impact environnemental tout en valorisant des entreprises engagées. Ces valeurs sont adaptables à chacun. Tu peux être minimaliste tout en gardant ce qui te rend heureux. L'essentiel est de donner du sens à tes choix en fonction de tes besoins et de tes priorités. Si tu trouves ce contenu intéressant, pense à t'abonner pour recevoir plus de conseils minimalistes. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose pour toi. Le minimaliste ne se prive pas de tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un mode de vie de privation ou de sacrifice. Voici quelques idées reçues à clarifier. Être minimaliste ne veut pas dire te priver des choses que tu apprécies. Au contraire, il s'agit de prioriser ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Si tu adores les livres, un minimaliste ne te dira jamais de tous les jeter. Tu peux en garder une bibliothèque si elle t'apporte du bonheur. Un minimaliste ne se laisse pas influencer par la société de consommation. Il ne se précipite pas pour acheter le dernier smartphone ou le gadget du moment juste parce qu'il est populaire. Son critère principal est: est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose ? Le minimalisme n'est pas un exercice de perfection. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'être minimaliste. Le minimaliste type sait que le chemin est imparfait et que la vie évolue. Parfois, il aura besoin de plus et parfois de moins. Et c'est parfaitement normal. Enfin, le minimaliste ne cherche pas à rivaliser avec d'autres minimalistes ou à montrer qu'il possède moins. Chacun a son propre rythme et ses propres besoins. Le minimalisme est avant tout une démarche personnelle, pas une compétition. En résumé, le minimaliste ne vit pas dans le déni, mais dans la pleine conscience. Il se concentre sur ce qui lui apporte vraiment de la valeur, en éliminant le superflu, sans se sentir coupable ou limité. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être minimaliste. Voici quelques profils que tu pourrais reconnaître. Celui qui aime désencombrer et vit avec le strict nécessaire. Il préfère un espace épuré où chaque objet a une utilité ou une signification. Ce style repose souvent sur des principes d'organisation et de simplicité visuelle. Tout est clair, ordonné et rien n'encombre l'esprit. Celui qui cherche à réduire la surcharge technologique. Il se débarrasse des distractions comme les notifications constantes, supprime les applications inutiles, trie ses fichiers et garde une boîte mail épurée. Son objectif est d'utiliser la technologie de manière intentionnelle,
pour se concentrer sur l'essentiel. Pour ce type de minimaliste, l'objectif est de simplifier sa vie intérieure. Il apprend à dire non aux relations toxiques, aux obligations non nécessaires et aux charges émotionnelles inutiles. Il privilégie des relations authentiques et du temps pour soi, ce qui améliore son bien-être mental. Celui qui choisit de réduire son impact environnemental en consommant moins est mieux. Il privilégie des objets durables, les achats de seconde main et une vie simple pour minimiser son empreinte écologique. C'est une approche axée sur l'expression artistique ou professionnelle. Ce type de minimaliste cherche à réduire les distractions pour se consacrer pleinement à ses passions créatives, comme l'écriture, la peinture ou la musique. Il élimine tout ce qui ne nourrit pas sa créativité. Celui qui adopte un mode de vie ultra léger pour voyager facilement. Il se limite à l'essentiel, une petite garde-robe polyvalente, un sac à dos bien organisé et peu d'attaches matérielles. Ce style de minimalisme est parfait pour les personnes qui aiment l'aventure et la liberté. Chaque type de minimaliste a sa propre manière d'interpréter ce mode de vie. Tu peux te retrouver dans plusieurs de ces styles ou en développer un qui est unique à toi. Ce qui compte, c'est que ça te corresponde. Personnellement, je suis un minimaliste nomade, mais je me retrouve aussi dans les profils minimalistes classiques, numériques et émotionnels. Si tu te retrouves toi aussi dans le minimalisme nomade et que tu prends régulièrement l'avion, tu seras forcément critiqué par certains écolos, ceux qui sont fermés d'esprit. Un conseil si cela t'arrive, ne rentre pas dans un débat car ils n'accepteront pas ta philosophie de vie. Accepte-la leur car ils ont le droit de vivre et de penser comme ça. Et continue ta vie selon tes principes et ce qui te rend heureux. Voilà pour cette vidéo. Le minimalisme, ce n'est pas une case à cocher ou une image cliché. C'est un chemin personnel qui te permet de vivre en accord avec toi-même, de réduire le superflu et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dis-moi en commentaire, à quoi ressemble ton profil minimaliste ou celui que tu aimerais atteindre. Si tu souhaites te lancer dans le minimalisme, tu trouveras dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger le guide gratuit sur les 7 erreurs quand on débute le minimalisme, ainsi qu'une checklist pour devenir minimaliste. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker et à t'abonner pour plus de contenu sur le minimalisme et la vie simple. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite.